en ce jeudi soir. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, coucou Françoise, tu étais la première connectée. Coucou à toi, coucou Martine. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à partager la recette de ce soir, soit sur vos Facebook ou si vous avez des groupes de cuisine. Il n'y a aucun problème. Donc je vais attendre quelques instants. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Je me lave les mains en attendant que tout le monde arrive. Alors, je vois que vous arrivez tranquillement sur le live de ce soir. On va faire donc une recette assez facile, assez rapide. C'est les escalopes de poulet et champignons, sauce roquefort au micro-ondes, bien sûr. Comme je vous l'avais dit en début de semaine, on va retrouver nos recettes dans le micro-cook rectangulaire. Coucou Chantal, coucou Chloé. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Alors, il y a qui encore qui arrive? En attendant que tout le monde arrive, je vais lister l'ensemble des ingrédients. Il vous faudra 250 g de champignons, il vous faudra un oignon, il vous faudra 4 escalopes fines de poulet ou de dinde, il vous faudra 20 ml d'huile d'olive ou d'huile normale, il vous faudra 80 g de roquefort, il vous faudra du poivre 5B de préférence, il vous faudra 5 ml de paprika, il vous faudra du cerfeuil, il vous faudra 75 g de fromage blanc et 75 g de crème fraîche légère liquide. Donc voilà pour les ingrédients de ce soir. Vous pourrez accompagner donc cette recette avec un riz blanc par exemple ou un riz basmati, pourquoi pas un riz 3 couleurs également, ça peut changer un petit peu. Alors, c'est bon, je vois que vous arrivez tranquillement, donc n'hésitez pas à faire des petits partages, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche et faire partager le live. Je vais juste regarder si le son est ok. Ah, il n'était pas à fond, donc j'espère que vous m'entendiez bien quand même. Alors, c'est parti, il faut donc brosser les champignons. C'est chose faite, j'ai déjà moi brossé mes champignons. Évitez de les passer sous l'eau parce que vous risquez, surtout que là moi je vais les couper en lamelles et s'ils sont gorgés d'eau, ils sont assez spongieux ensuite et donc c'est pas super pour la découpe. Donc vous pouvez faire avec des champignons de Paris, mais pourquoi pas avec des girolles ou un autre champignon du moment. Il y en a encore un petit peu, donc n'hésitez pas, on trouve encore des petits champignons. Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Donc là c'est bon, mes champignons ils sont déjà préparés. On va donc maintenant se servir. Alors j'ai un petit commis, tu peux mettre ça de côté Nora? Tiens, ça aussi. Merci. J'ai un commis en off à côté de moi qui est le passage d'ingrédients. Il veut faire ça maintenant. Passage d'ingrédients, passage de produits, rangement de produits. Ça me va. Tu veux faire la recette avec moi? Bah, tu te laves les mains. Et tu redescends ta manche. Bon, du coup, mon commis arrive. Donc, on va servir du Super Dicer. Pour le Super Dicer, là, aujourd'hui, on va prendre donc les lamelles. Attends-moi. J'ai pas enlevé les... Ah oui. Tu les poses là. Donc, vous savez, avec le... Alors, coucou Stéphane, coucou Céline. Donc, on sait qu'avec le Super Dicer, vous avez 3 lames. Donc là, on a la lame des lamelles, c'est celle qu'on va servir aujourd'hui. Vous allez avoir la lame des gros cubes et des petits cubes. Nous, aujourd'hui, on veut émincer nos champignons que l'on va venir mettre à l'intérieur du Super Dicer. Donc là, on vient, hop, et on va mettre... Donc, est-ce que tu as vérifié si la lame était bien verrouillée? Donc là, elle est bien verrouillée. Donc, c'est bon. Donc là, c'est parti. Noah, il va faire les lamelles de champignons.
Si, c'est pas dur. Je te le fais voir en dessous. Allez. Parce que là, il va s'endormir derrière l'écran. Nickel. Donc là, c'est bon. On va voir donc nos champignons. On vient. Hop. Donc là, il faut juste les détacher. Des bananes. Hop. Pas dans la lame. Non, pas en dessous. Ça craint rien en dessous. Là, je peux mettre mon doigt comme ça. Ouais. Mais pas sur le dessus. C'est pas logique parce que les deux côtés, il y a des liens. Donc là, je vais vous montrer mes petits champignons tout émincés. Nickel. Vous voyez, ils sont tous égaux. Et donc, comme je vous ai dit, on va donc cuisiner aujourd'hui dans le micro-cook rectangulaire. J'adore ce produit. Et il est en vente uniquement sur le mois de juin. De quoi? C'est sombre sur le live. Pourquoi? Bah, j'ai pas rien. Bah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. J'ai la technique aussi à côté de moi. Donc du coup, le micro-cook rectangulaire, il est en 3 parties. Il a son couvercle de conservation et de congélation et de transport. Et on retrouvera donc une base qui est texturée pour éviter les rayures. Et on aura donc un couvercle pour la cuisson. Il est muni de 2 poignées non conductrices de chaleur. Donc même Noah pourra ressortir le micro-cook du micro-ondes. Micro-ondes jusqu'à 750 watts et il ne se brûlera pas. Donc là, du coup, on vient y mettre donc nos champignons. Je te donne une spatule. T'as pas plus grand? Non, je peux plus. Ensuite, tu les mets encore droit. bouchon. C'est pas grave. Tu les mets droit. On va venir mettre donc Sans mettre là de champignons. nos 20 ml d'huile d'olive. Donc là. Et hop, un tout petit peu. Tiens, si tu veux, je peux ranger l'huile. Donc là, tu mélanges bien tout. Pourquoi faut étaler si c'est trop fort? Non, mais c'était pas pour... fallait pas étaler, mais fallait bien les. Et donc là, ça part une première cuisson, 5 minutes à 600. Coucou Elodie. C'est bon? Hop. Pendant ce temps, on va donc s'occuper de l'oignon. Et pour ça, je vais prendre mon Supersonic Compact. Le Supersonic Compact, c'est le plus petit de mes hachoirs. Donc, il est muni d'une base, d'une lame avec sa protection. C'est très important. On fait attention à ses petits doigts. Donc, il y a 2 types de lames. Une lame droite qui va propulser les ingrédients sur les 2 lames qui, elles, sont supérieures et légèrement incurvées. Attends, non. Je vais le faire. Qui sont légèrement incurvées et du coup ça permettra de représenter 288 coups de couteau en moins de 5 secondes. Donc là, Noah, tu vas pouvoir hacher après l'oignon. Donc là, on va mettre l'oignon en 4. C'est beaucoup 288. Donc là, tu mets ta main, tu tires. Non, tu mets ta. Ah oui, comme ça. Voilà, et là c'est parti. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que Noah est en train de faire. Donc là, du coup, on positionne sa main, on met, et là, on vient tirer dans ce sens-là, et non la ficelle vers le haut. Donc là, je pense que c'est bon. Il a pulvérisé l'oignon. Donc là, on est bon. On va venir donc récolter l'intérieur de ce qu'il y a dans le couvercle avec notre spatule. Hop, on met de côté. Alors, le lavage. La partie blanche, on va la mettre sous l'eau, sans la vaisselle, contrairement à la partie rouge. Donc là,
pour déboîter les deux parties, ici vous avez un petit curseur. On vient appuyer sur le curseur, donc on entend normalement. Et là, on vient tourner avec son autre main en mettant le pouce vers soi. Et là, ça déboîte les deux parties. La blanche, on va pouvoir la mettre dans l'eau, contrairement à la partie rouge, où là, vous avez tout le mécanisme à l'intérieur. Et bien là, on étend la ficelle complètement si au cas où vous la mettez sous l'eau. Ça peut hélas arriver, mais il faut éviter. Donc là, on étend complètement, on vient bloquer et on remet la ficelle. Et on laisse sécher pendant une nuit. Au bout d'une nuit, on va rembobiner. La ficelle, on la laisse sécher à air libre. Pas au sèche-cheveux, pas sur la cheminée, pas sur le radiateur, vraiment sur votre plan de travail en attente. Et n'hésitez pas à vous abonner si le live vous plaît. Voilà. Et à partager. Il me perturbe. Du coup, on va venir enlever les ingrédients qu'il y a sur la lame. Et pas avec les doigts ni avec la langue. Ouais, c'est bien. Et ni avec la spatule. Et donc là, on fait avec le dos du couteau. On évite bien sûr de la mettre au lave-vaisselle. Comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est en lame, donc tout ce qui est en acier inoxydable, on évite de mettre au lave-vaisselle. Ensuite, on va venir prendre donc nos escalopes de poulet. Moi, j'ai pris des escalopes de dinde. Après, vous pouvez prendre des escalopes de poulet et venir les amincir avec le rouleau modulo. Donc là, on va donc prendre nos belles escalopes. C'est bon, Noah, on va pas te couper un gros. Non. Donne-moi ça. Là, aussi. Hop. Attends, faut enlever le petit nez. Non, pas sur celle-là. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir. Si, il y a une technique. Non. En fait, tu peux coincer une fourchette. Non, je Et sais. le petit nez, il s'enlève. Donc là, on va venir donc assaisonner nos escalopes de poulet. Mais quoi? On met. Non, c'est ça. Mais t'en mets pas beaucoup. Hein. Donc là, on met du 5B. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'oignon. Voilà. Donc là, on met notre oignon haché dans nos escalopes. Ah, c'est pas mal. Il n'y a pas de chaleur. Un petit peu. Tu l'ouvres pas tout de suite. Donc là, on met notre oignon. Bien sûr, il peut rester un petit peu d'oignon si au cas où. Donc là, c'est pas très grave. On vient. Donc là, Noah, tu vas ouvrir. Donc là, ça y est, il a récupéré le micro-cook. Donc là, en bouclier vers toi pour pas te brûler. Super. Vas-y. Lève, lève. Ah, c'est chaud la chemise. Oui, parce que hop, il fallait donc bien le lever comme ça. C'est pas grave. Hop. Donc là, ça y est, mes champignons, ils sont pré-cuits. Hey, coucou, Yatata. Coucou Pauline. Donc là, mes champignons, ils sont nickel. Je vais venir mettre le reste de mon oignon. Tiens, prends ça. On mélange oignon champignon. Doucement, doucement, doucement. Ensuite, je vais prendre donc mon roquefort. Donc, il vous en faudra environ 80 grammes. On peut faire à l'œil. Et on va venir donc couper des lamelles qu'on va mettre donc au milieu de notre escalope. Je pense que c'est là. De quoi? Il faut couper un peu plus. Ah oui. Ah, je coupe comme ça? Bah oui, il me faut un bout.
Donc là, on vient mettre. J'ai peur dans les yeux. De quoi? J'avais peur de ça dans les yeux. Ah bon. Ça fait de la bulle. Hop. Donc là, c'est bon. J'ai mis mon petit morceau. Et je vais venir donc rouler C'est pour la sauce, ça? mes escalopes. Hein? C'est pour la sauce? Non, c'est dans le... Et donc là, hop, on vient donc mettre nos escalopes sur nos champignons. Ça serait plus embêtant que le roquefort, c'est que quand ça cuit, ça fond partout. Ah, c'est normal, là, ça va lier. Ah, Donc là, hop. mais c'est que là, ça va tomber sur le côté. C'est pas grave. Ah, c'est fait exprès. Hop. Je ramasse tous mes petits bouts d'oignons. Bonsoir Nadine. Hop. Tous mes petits morceaux d'oignons. Donc je roule la dernière. Hop, voilà. Tac. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, hop, elles sont toutes roulées les unes à côté des autres. Coucou mon petit chat. Fais coucou dans ton noir. Bon ça y est, mon commis a déjà déserté la cuisine. Donc là, on va venir fermer. On remet le couvercle. Et là, ça repart au micro-ondes entre 6 à 8 minutes à 600. J'adore faire les recettes de poulet au micro-ondes. Pourquoi? Parce que du coup, c'est... Ah, j'ai oublié de mettre quelque chose. Je sais plus si c'était là ou après. Si, c'était là. Hop. C'est pas grave. J'ai oublié de saupoudrer. Alors, la Charlotte était bonne. Alors, la Charlotte était très bonne, Nadine, mais je ne sais pas si vous avez vu sur le Facebook le résultat. Bon, le résultat, c'était la cata. Je pense que je ne l'ai pas laissé assez au congélateur, même au réfrigérateur. Donc, ça s'est démoulé bof bof. Mais c'est pas grave, j'ai quand même décidé de vous montrer le résultat. Il ne faut pas avoir peur de ces échecs, ça arrive. Donc, mais par contre, c'était très bon et c'est très frais. Donc ça, c'est une recette quand il va faire très chaud qui peut être refaite sans aucun problème. C'est vraiment top. Alors, donc là, du coup, je vais remettre donc mon paprika. Donc là, il vous en faut 5 ml. Coucou tata. Donc là, on vient saupoudrer nos escalopes. Voilà. Et là, du coup, je peux remettre... Oui, j'ai vu le démoulage. C'est pas grave, je n'avais pas honte de montrer mon échec. Soit après... Alors, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être par rapport au jus de la courgette. Pourtant, je l'avais bien égoutté. Soit mettre une feuille de gélatine en plus. Ou soit vraiment le faire plus longtemps à l'avance. C'est pas grave, ça c'est mangé quand même. Donc là, ça y est, c'est reparti. On remet donc cette fois-ci au micro-ondes pendant 6 à 8 minutes à 600 watts. Du coup, comme c'est 6 à 8, j'ai mis 7. Et là, je vous ai dit 600, c'est 750 la deuxième fois. Ensuite, on va donc préparer la sauce. Là, c'est assez simple, c'est 75 et 75. Donc là, il me faut 75 g de crème liquide
légère ou pas mettre de courgettes. Alors le but Stéphane de la recette, c'était la Charlotte courgette thon. Donc c'était avec les courgettes. Donc on met les 75 g de crème. Et on vient rajouter 75 g de fromage blanc. Ensuite, on va venir mélanger le tout. On remettra un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et ensuite, quand ça va être fini, on viendra donc remettre la sauce par-dessus sur les escalopes. Et ça repartira 1 minute cette fois-ci à 600. Noah, est-ce que tu crois que c'est le moment de faire ta gym? Donc là, je rajoute mes 75 g de crème. On remet un petit peu de sel. Coucou Audrey. Un petit peu de poivre 5B. On rajoute donc là normalement c'est un demi-bouquet de cerfeuil. Donc moi c'est en déshydraté. On va mettre à peu près. Voilà. Je vous montre. J'ai mis ça. Je vais venir donc mélanger le tout. Et je mets de côté. Donc là, du coup, dès que le micro-ondes sonne, je viens rajouter ma petite sauce et ça repart, donc je vous ai dit, 1 minute à 600 watts. Et après, il n'y a plus qu'à laisser reposer 5 minutes. Et on pourra passer à table. Donc pendant ces 5 minutes-là, je vais retirer donc mon micro-cook de mon micro-ondes et je viendrai faire cuire donc mon riz dans mon maxi cuiseur à riz pendant 12 à 13 minutes sans surveillance. Donc j'ai le temps pendant ce temps-là de faire les petits partages et de répondre à vos questions bien sûr après le live. Le maxi cuiseur à riz, pour ceux qui ne l'ont pas, moi je dis ça, je ne dis rien. Réservez votre atelier sur le mois de juillet et j'aurai la chance de pouvoir venir vous l'offrir. On va parler de l'offre de la semaine ou plutôt des offres de la semaine. Donc on retrouvera toujours nos 3 éco-bouteilles de 3 tailles différentes. Il commence à faire chaud, il commence à faire lourd, donc il est temps de penser à s'hydrater. Coucou Annick et Claude. On retrouvera donc nos 3 ustensiles, ils sont franchement trop bien, nos ustensiles Ergo. Je vous ai refait un petit récap là d'ici la fin de la semaine pour toutes les caractéristiques de nos ustensiles. Avec la nervure ici au niveau du manche pour une meilleure saisie. Donc là on retrouvera la cuillère à mélange, l'écumoire et la louche. Ils sont tous munis d'un bord aplati pour pouvoir vraiment venir racler dans nos saladiers pour pas en perdre. Ils sont donc droitiers et gauchers, donc c'est pour ça que par exemple au niveau de la louche elle est amincie des 2 côtés. Ils ont leur trou pour pouvoir venir être suspendus dans la crédence. Et au niveau de celle-ci, il y a donc des petites comment dire, au niveau des petits trous, c'est légèrement incurvé et lisse pour venir faire passer les liquides beaucoup plus facilement. Donc si vous venez sortir par exemple des bouquets de chou-fleur, si vous sortez des œufs durs par exemple, tout ce qui va y avoir du liquide ou par exemple une viande qui a rendu du jus ou un poisson ou autre, un poisson court bouillon par exemple, vous pourrez venir les sortir avec nos ustensiles. Donc ils sont en vente uniquement cette semaine tous les 3. Donc ils sont vendus à l'unité de mémoire 13,40 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, on va retrouver donc nos fameuses Minimax. Hop. Est-ce que tout le monde connaît les Minimax? Coucou Anne. Donc les Minimax, ce sont des super boîtes qui ne prennent pas de place. J'ai la cuillère à mélange, j'ai l'ancienne version et la nouvelle, mais je préfère l'ancienne. Ah oui, donc vous Nadine, vous devez avoir celle-ci. Tic 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 tic.
Alors, c'est pas exactement la même. Je sais plus ce que j'en ai fait de la mienne. Celle qui a le petit trou à l'intérieur, la verte, elle est là. Est-ce que c'est celle-ci que vous avez? Tac. Donc, effectivement, elle est un petit peu différente. Au niveau donc des Minimax, les Minimax, ce sont les boîtes parfaites pour les campeurs, pour les personnes qui ont un camping-car, qui ont un mobil-home, une caravane, qui ont peu de place grâce à ces boîtes. Là, donc celle-ci, elle est dépliée. Donc celle-ci, c'est la 1,5 litre avec bien sûr son couvercle hermétique. Ensuite, nous aurons la plus petite, la rose, c'est la 700 ml. Et ensuite, nous allons avoir la verte en 950 ml. Donc celle-ci, elle est à 11,90 au lieu de 15,90. La plus grande, elle est à 12,90 au lieu de 17,90. Bonjour André. Et du coup, on aura... Et celle-ci, pardon, j'étais en train de me dire que j'en ai 3 et il me manque un prix. Celle-ci, elle est à 9,50 €. Vous pourrez donc avoir 25% sur chacune à l'unité. Mais sinon, vous pouvez acheter le lot. Et là, vous n'aurez pas 25%, mais 35% de réduction. Et vous allez avoir un lot à 29,90 € au lieu de 46,70 € le set. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et aussi, ce qui est bien, c'est pour les personnes qui font de la rando avec leurs animaux de compagnie. Vous la mettez dans le sac, elle ne prend pas de place. Et quand votre animal a soif, vous avez juste à la déplier. Donc là, ça se déplie quand même assez facilement. Hop, encore un cran. Tac. Là, c'est bon, elle est dépliée. Non, il me manque un cran encore. Hop, voilà. Donc là, du coup, je peux mettre de l'eau pour mon chien, pour, par exemple. Et quand il a fini de boire, eh bien, j'ai juste à la replier et je la remets dans mon sac. Pour éviter d'avoir de l'eau partout, je viens, coucou Marilyn, je viens la fermer hermétiquement et je la range dans mon sac. Donc ça, franchement, c'est vraiment top, ça prend pas de place. Dans un tiroir par exemple de camping-car ou autre, c'est franchement super facile à ranger. Donc c'est uniquement cette semaine jusqu'à dimanche, donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc là ça y est, ça a sonné, nickel. Alors je vais venir donc ouvrir en faisant très attention de ne pas me brûler. Ça sent trop bon. Je vous montre. Donc là, mes escalopes, en 7 minutes, elles sont cuites. Je ne sais pas si vous voyez, c'est nickel. Je viens rajouter ma petite sauce que je vais mettre de chaque côté. Hop. Parfait. Je vais prendre la plus grande, c'est plus facile. Qui ne lèche pas les ustensiles quand même. Donc là, je mélange. Donc là, vous pouvez mélanger, même si vous avez pris votre fouet ou autre. On peut mélanger à l'intérieur. Le fond est texturé, donc vous ne craignez pas l'abîmer. Hop. Nickel. Je remets cette fois-ci 1 minute à 600 et après on passe à table. La recette de ce soir est déjà terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat dès demain à midi sur mon Facebook. Entre-temps, n'hésitez pas à me contacter. Attention, mon lien unique est en maintenance pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je règle ce problème. Donc, n'hésitez pas à me contacter par un autre moyen. Il y en a tellement. Mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, mon Facebook, mon Messenger, mon mail, comme vous voulez, pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec moi, une petite demi-heure. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ah si,
je voulais vous dire quelque chose. D'ici la fin de la semaine, c'est vous qui allez choisir le produit de la recette de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, comme d'habitude, on se retrouvera le mardi et le jeudi s'il n'y a pas de changement. Donc 2 produits à choisir. Vous allez avoir donc un sondage et il y aura plein de produits. Vous aurez juste à cliquer dessus et me dire quel produit vous voulez voir en action. Et les 2 produits qui auront le plus de succès se retrouveront lors de live de la semaine prochaine. Voilà, c'était la petite parenthèse de fin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, bon appétit et à très vite.